Tu veux créer des visuels ultra pro, ultra esthétiques, mais surtout en un rien de temps. Voici 15 astuces qui vont te permettre de maîtriser Canva rapidement, dont tu ne pourras plus te passer et qui vont te transformer en réel Canva Queen. Alors pas de blabla, on va droit au but dans cette vidéo car je me suis donné le challenge de te faire tout ça en 10 minutes chrono. C'est parti. Première astuce, je vais te montrer comment mettre n'importe quel élément avec un effet néon comme tu peux le voir ici. Donc pour cela c'est très simple, tu sélectionnes ton élément et puis tu vas d'abord sélectionner la couleur que tu veux pour ton néon. Que nous on veut que notre néon soit par exemple bleuté comme ça. Donc je vais venir sélectionner la couleur, je vais venir juste copier le code ici, je fais copier, je remets bien mon élément en blanc et ensuite je vais venir faire éditer ombre. Et ici, je vais sélectionner brillance. Je vais pouvoir sélectionner le code couleur exact de mon néon. Et là, je vais venir ajuster tout simplement la taille, le niveau de flou. Donc, on va augmenter, nous, au maximum le niveau de flou. Et l'intensité. Et ça y est, on a transformé notre élément en effet néon. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que je l'ai recréé sur les autres éléments. Puis ensuite, vous pouvez utiliser le petit pinceau et copier le style pour mettre d'autres éléments en mode néon avec la même couleur. Deuxième astuce, ça va être de mettre un fond dégradé pour vraiment élever vos designs. Par exemple, on a ce template avec une citation. Pour lui donner du peps, on va tout simplement ajouter un dégradé. Donc pour ça, je viens cliquer sur couleur ici. Je viens sélectionner sur ma couleur, par exemple, en question. Et j'ai un second onglet qui s'appelle dégradé ici. Où là, je vais pouvoir, par exemple, faire un dégradé. Moi, je veux plus un dégradé un peu bleuté violet. Donc je viens sélectionner ma couleur comme ça. Et ensuite, j'ai la possibilité de choisir le style de mon dégradé. Et on voit tout de suite, j'ai un post qui a beaucoup plus de relief et de caractère grâce à ça. Troisième astuce, il arrive hyper souvent qu'on trouve un template dans lequel il y a des photos qui nous plaisent, comme c'est le cas ici et ici. Mais par exemple, moi, si je veux réutiliser cette photo, je la trouve pas forcément quand je reviens ici dans photo et que je tape chien. Donc, comment réutiliser cette photo et la sortir de cette forme de cercle? Pour ça, c'est très simple. Vous allez faire clic droit, détacher l'image et là, ça y est, je peux supprimer le cadre et je peux récupérer la photo pour venir, par exemple, l'utiliser sur un tout autre design ici. Donc, c'est très pratique. Et pareil, si l'image est en arrière-plan, je vais venir faire clic droit, détacher l'image de l'arrière-plan et là je vais pouvoir réutiliser comme ça ma photo. Au même titre que si vous importez une photo et que vous faites clic droit, vous pouvez définir l'image comme arrière-plan pour qu'elle soit bloquée comme ceci. Astuce numéro 4, elle va vous permettre de trouver des photos similaires à une photo, donc ça vous allez voir c'est génial. Quand vous venez dans photo et que par exemple ici on va venir chercher une photo un peu d'un bureau. Par exemple vous aimez beaucoup cette photo et vous aimeriez trouver des photos rapidement au style similaire. Vous allez faire comme ça les trois petits points. Vous allez cliquer sur information et là vous allez faire découvrir du contenu similaire et là à la gauche on voit qu'on a voilà vraiment des photos du même style et puis en plus après avec les recommandations magiques on peut avoir encore plus de photos, donc ça c'est vraiment génial si vous voulez créer par exemple des carousels avec des images cohérentes tout le long. Astuce numéro 5, si vous voulez créer comme ça des designs hyper visuels avec ce qu'on appelle des mock-ups, donc comme on a ici avec les écrans ou comme cet exemple comme ça de casquette, et ben c'est très simple, vous allez utiliser l'application Smart Mockup, vous allez tout simplement venir dans application, taper Smart Mockup, c'est celle-ci, elle va s'ajouter comme ça au menu latéral et là vous avez une banque d'images, enfin vraiment il y en a une tonne et du coup suite à ça vous avez juste à intégrer votre mockup finalement. Donc admettons je vais venir ici dans ordinateur, je vais prendre par exemple celle-ci, là j'ai juste à cliquer glisser par exemple l'image et là c'est super, on voit que l'image est bien intégrée dans les grands ordinateurs. J'ai la possibilité ici même de recadrer, donc je peux faire remplir, appliquer les modifications et là j'ai bien l'image qui prend tout l'écran de mon mockup. Ça permet de créer des choses super visuelles et encore une fois comme vous pouvez le voir ici, la bibliothèque est ultra complète, vous pouvez vraiment créer tout type de mock-up, donc c'est vraiment génial, il y en a même qui sont comme ça animés. Sixième astuce, je te montre comment créer ton propre template, je m'explique. Il peut arriver par exemple quand tu fais des stratégies, comme c'est le cas ici, que tu vas être amené à réutiliser cette présentation chaque mois, donc potentiellement tu dois toujours dupliquer le template, venir tout supprimer comme ça, remplacer, c'est vrai que c'est fatigant. Donc pour ça, c'est très simple, tu vas venir ici dans partager et tu vas faire créer un modèle de marque comme ça ici. Tu peux choisir dans le dossier dans lequel tu veux l'ajouter, tu fais publier. Ça permet après quand tu vas aller dans l'onglet projet, tu vas retrouver comme ça ce template en tant que modèle de marque, ce qui va permettre à chaque fois quand je ferai utiliser ce modèle de marque, ça va automatiquement le dupliquer et je vais pouvoir comme ça remplir les informations. Donc tu peux totalement faire un modèle vierge que tu transformes en modèle de marque, que ce soit pour tes templates de carrousel par exemple ou comme ça des stratégies. Ça c'est vraiment game changer, ça peut fluidifier tes process en interne à ton entreprise et ça permet aussi par exemple
exemple quand tu dupliques des carousels à ce que vraiment le design de base que tu avais créé soit respecté si c'est par exemple après quelqu'un d'autre qui vient remplacer les informations de ton template. Astuce numéro 7, l'un des gros avantages de la version pro, c'est que ici tu as l'onglet marque qui va venir te permettre d'entrer une identité visuelle. Donc si je fais ajouter ressources, ici je vais l'appeler par exemple pop, j'ai la possibilité d'ajouter mon logo, d'ajouter par exemple une palette comme ça de couleurs, d'ajouter des polices, enfin vraiment une tonne de choses. Et pourquoi c'est utile? Quand je vais revenir comme ça sur mon design et que je vais cliquer sur couleurs, je vais avoir ici ma palette de couleurs qui apparaît. Donc du coup, je peux très vite venir comme ça changer les couleurs de mon design en seulement quelques clics parce que tout est à portée de main pour moi. La 8e astuce, elle concerne encore l'identité comme ça visuelle, mais très peu de gens savent qu'on peut ajouter des photos à l'identité visuelle. Et pourquoi c'est utile? Je m'explique. Par exemple, quand je fais mes miniatures YouTube, on voit que je réutilise comme ça des photos de moi à chaque fois. Ce qui va être très utile, c'est d'avoir toutes ces photos à portée de main. Donc maintenant, si je vais dans l'onglet marque et que ici, on voit que j'ai pu lier mon dossier miniature où je retrouve comme ça toutes mes photos que je vais pouvoir ajouter rapidement en un clic à mon design pour créer mes miniatures. Ça, c'est génial si par exemple vous faites un shooting pour un produit ou pour votre entreprise et qu'ensuite vous avez pour but de réutiliser ces photos pour par exemple vos contenus sur les réseaux sociaux, et ben vous allez pouvoir les lier comme ça à votre identité de marque pour les réutiliser en un clic dans vos designs. Parce que venir comme ça ici dans ces photos importées et scroller à l'infini pour retrouver quand est-ce qu'on a importé les bonnes photos, c'est vraiment une perte de temps. Astuce numéro 9, tu peux ajouter des liens à tes PDF. Et oui, et je vais te montrer comment le faire de deux façons différentes. Premièrement, ça va être intéressant d'utiliser un lien pour si comme ça tu veux rendre ton menu interactif. Donc pour ça, tu vas venir sélectionner comme ça, tu vas venir faire les trois petits points, tu vas mettre lien et là tu vas sélectionner la page, par exemple la page 6, et maintenant comme ça quand tu vas cliquer après sur le lien, et ben ça t'amènera directement à la page 6. Ça permet de rendre ton PDF hyper interactif. Et aussi tu peux ajouter de liens de manière plus classique. Donc cette fois je vais faire le raccourci clavier, je vais faire commande K, je vais pouvoir coller ensuite par exemple mon URL qui va permettre de rendre directement cliquable le lien de mon site web sur mon PDF. 10e astuce, vous pouvez importer un PDF dans Canva pour réutiliser le template par exemple ou le modifier. Donc je vais venir cliquer ici sur importer. Ici je vais faire importer des fichiers. Donc par exemple pour les posts LinkedIn, quand on intègre des carousels, il faut le faire en PDF. Donc je vais par exemple ici importer dans Canva le PDF de mon post LinkedIn. Et là on voit que en plus, vu que je l'ai créé avec Canva, et ben on va vraiment pouvoir reprendre tous mes éléments, savoir exactement quel typo j'ai utilisé. On voit vraiment comme ça tout mon template. Pareil, si j'importe un autre document, ou cette fois par exemple je vais importer mon ebook, on voit pareil ici que je vais pouvoir comme ça venir modifier un élément, réécrire et prendre comme ça le template. Alors attention, ça peut être une astuce qui oui est super utile, mais quand même à utiliser à bon escient. Le but c'est pas non plus de copier et de voler les templates des autres, mais c'est bon de savoir que cet outil existe pour vous inspirer, ou ça peut toujours être utile même si vous devez modifier personnellement certains documents PDF administratifs ou quoi que ce soit. Bah, ça peut être pratique de savoir qu'avec Canva on peut faire ça. 12e astuce, si vous avez comme ça un template, que ce soit un post de réseaux sociaux ou bien une présentation, et que vous aimeriez ajouter par exemple une slide ou un élément, une page d'un autre design qui ne sont pas comme on voit comme ça sur le même fichier. Pour cela, c'est très simple, vous allez venir comme ça ajouter une page, cliquer sur l'onglet projet à gauche et là vous avez tous vos projets Canva qui apparaissent. Donc je peux comme ça même trier par dossier, par design. Vous venez sélectionner le design que vous souhaitez, et en plus quand vous sélectionnez comme ça un design qui a plusieurs pages, vous avez la possibilité de choisir exactement quelle page vous voulez sélectionner ou directement appliquer aux 4 pages. Et là comme ça vous avez pu lier deux templates ensemble. 12e astuce qui va vous permettre d'éviter des erreurs de base en design, c'est de vérifier l'accessibilité. Il se peut que vous ne sachiez pas trop par exemple mêler les couleurs, savoir si c'est bien ou pas, et Canva a un outil qui vous dit si oui ou non votre design est accessible en termes de lisibilité. Donc vous allez venir comme ça dans fichier, accessibilité, vérifier l'accessibilité du design, et là Canva analyse. On voit qu'au niveau des typos on est bon, par contre on a des problématiques au niveau des contrastes de couleurs. Il nous dit que c'est pas très lisible. Voilà, on a un contraste qui est très faible ici, pareil ici le jaune pas très lisible. On se doute aussi que ça va pas être lisible non plus, donc on va pouvoir venir faire des modifications en conséquence, comme c'est le cas avec ici une seconde version où on voit ici que l'accessibilité du design est parfaite puisqu'elle n'apparaît pas sur la droite.
Ça, c'est vraiment une astuce qui va vous permettre de vous donner un vrai coup de pouce pour vos designs. 13e astuce, je suis sûre que tu la connaissais pas. Est-ce que tu savais que tu peux t'enregistrer avec Canva? Tu connais peut-être l'outil Loom qui permet d'ailleurs de s'enregistrer et d'enregistrer son écran en même temps. Et ben, tu peux faire ça via Canva. Pour ça, tu vas venir ici dans Importer. Tu vas faire ici Enregistrez-vous. Et là, Canva me donne la possibilité de m'enregistrer. On voit que je peux comme ça venir sélectionner ma caméra, etc. Et puis lancer l'enregistrement. Ça va vraiment me permettre d'expliquer les éléments sur mon design à la personne à qui je veux l'envoyer. Je peux aussi bien le faire pour une présentation, pour présenter mon e-book, parler et débriefer sur un post Insta. Et comme ça, je peux tout expliquer de façon ultra visuelle. Donc ça, c'est vraiment game changer. C'est ultra pratique. Et une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous aurez juste à sauvegarder et quitter et partager votre enregistrement à la personne dont vous souhaitez. 14e astuce que je suis sûre que tu vas adorer et qui est vraiment un must pour le télétravail notamment. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises sont en télétravail. Il y a beaucoup de choses que c'est pas facile de les faire du coup en équipe, comme les brainstorming qui sont géniales à faire en physique, mais c'est vrai qu'en ligne c'est compliqué. Et ben sur Canva, tu peux utiliser les tableaux blancs pour faire par exemple des brainstorming ou des activités hyper collaboratives et je te montre comment faire. Tu peux prendre comme ça un template où tu vas venir noter tes idées. Tu as juste ici à partager ton design à toutes les personnes de ton équipe ou les personnes avec qui tu fais ton brainstorming. Donc moi j'ai ajouté par exemple ici mon autre adresse mail et comme ça vous allez pouvoir ajouter ensemble vos idées et travailler de façon collaborative. J'ai pris mon autre ordi à côté pour que vous puissiez voir. Donc là on voit qu'il y a mon nom qui apparaît et là vous voyez on peut travailler de façon hyper collaborative même à distance. Donc ça c'est un outil qui est vraiment sous-coté et qui est génial. Pour finir, la 15e astuce, elle concerne les présentations. Si t'en as marre de devoir être collé à ton ordi pour zapper tes slides, j'ai la solution pour toi. Tu peux transformer ton téléphone en télécommande. Tu vas venir dans présenter. Ici, tu fais la vue présentation. Tu cliques sur présenter. Et ensuite, tu vas avoir la possibilité avec le petit onglet de partager le contrôle à distance. Tu as juste à scanner ce QR code et ton téléphone se transforme en télécommande pour gérer tes slides. Pour te montrer un exemple concret, voici comment ça se présente sur mon téléphone. J'ai les flèches pour zapper les slides hyper facilement et j'ai même accès au raccourci magique pour mettre de l'ambiance avec ma présentation. Ça y est, tu as toutes les cartes en main grâce à ces astuces pour être une Canva Queen et surtout pour épater toutes les personnes autour de toi grâce à ce que tu sais faire maintenant. En plus, tu vas pouvoir créer hyper rapidement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle astuce tu as préférée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de conseils et d'astuces sur Canva. N'oublie surtout pas en dernière astuce de télécharger mon guide totalement gratuit des 46 raccourcis Canva qui vont te permettre de vraiment gagner en productivité dans ta création de contenu. Le lien est dans la bio et dans le premier commentaire épinglé. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!